Bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à la résolution d'un exercice de mécanique du point en relation avec un jeu très populaire au Canada et aux États-Unis qui s'appelle le cornhole. Donc c'est une contraction de deux mots en anglais, corn et hole, donc maïs et trou. Alors en fait, grosso modo, c'est un jeu qui tend à mettre un sac de maïs dans un trou de l'adversaire sachant que les deux sont séparés par une distance de plus de 8 mètres. Alors, si le sac tombe dans le trou, le joueur gagne 3 points. S'il tombe sur la planche, en fait la planche, vous la voyez, il est incliné d'un petit angle alpha prime par rapport à l'horizontale. Donc si le sac tombe sur la planche, le joueur gagne 1 point. Et au total, lorsque chaque joueur encaisse 21 points, donc il gagnera la partie. Alors on vous donne ici la masse du sac de maïs et l'intensité du champ de pesanteur. Alors ici, on s'attend en fait à une trajectoire qui est parabolique. Bien sûr, si on suppose qu'il n'y a pas de frottement. Alors ici, on suppose, pour simplifier l'exercice, que la planche est horizontale et que le joueur le sépare de cette planche une distance d égale à 8 mètres. Alors, le départ du sac de maïs, ça va être à une hauteur h de l'horizontale. Donc voilà, donc la trajectoire, ça va être comme ça. Donc on va démontrer en fait qu'il s'agit bien d'une parabole et plus précisément une parabole concave, ce qui sera cohérent avec ce qu'on obtient physiquement comme expérience. Alors, vitesse initiale de lancement, angle alpha, inclinaison par rapport à cette horizontale. Alors, ici, le mouvement du sac, il est filmé puis étudié à l'aide d'un logiciel de pointage. Donc, les données de la phase ascendante du mouvement sont traitées à l'aide du langage Python. Et on note aussi l'énergie cinétique du sac, EPP, son énergie potentielle de pesanteur, et EM, son énergie mécanique. Alors ici, un extrait du code en langage Python et on a ces 4 points d'interrogation qui concernent les grandeurs énergétiques. Alors pour cette première-là, les grandeurs énergétiques ou les grandeurs cinétiques. Alors pour cette première-là, on voit ici un sqrt, donc une racine carrée de Vx carré plus Vz carré. Donc en fait ici, c'est la norme de la vitesse du mouvement de sac au cours du temps. Alors pour la seconde grandeur, c'est 1 demi de mv carré, bien sûr, ça c'est l'énergie cinétique. Mgz, ça c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Et quand on fait la somme
de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, on obtient bien entendu l'énergie mécanique. Alors voilà, on s'attend à ce que s'il n'y a pas de frottement de l'air, l'énergie mécanique totale du système sera conservée, constante, et on a affaire dans ce cas à un système conservatif. Alors, voilà le graphique qui représente l'évolution de ces trois grandeurs énergétiques au cours du temps dans la phase de montée, c'est-à-dire la phase qui sépare l'instant du lancement du sac et l'instant d'arrivée au sommet de la trajectoire. Alors, bien sûr, dans cette phase de montée, l'énergie cinétique va diminuer, l'énergie potentielle va augmenter, et si le système est conservatif, son énergie totale sera constante. Alors, on nous demande d'identifier ces séries-là. Alors, pour celle-là, on voit bien que ça augmente. Donc ça va correspondre à l'énergie potentielle de pesanteur. Pour cette série-là, la grandeur énergétique diminue. Donc en fait, c'est l'énergie cinétique, parce qu'il s'agit bien d'une phase de montée. Et puis, on voit bien ici que cette grandeur-là, c'est la somme des deux. En fait, ici, si vous sommez cette énergie à l'instant initial et cette grandeur-là, au même instant, vous obtenez ça. Vous obtenez ça. Donc, en fait, ça, c'est l'énergie mécanique. Alors, sur le tracé, ça montre que ce n'est pas une constante du mouvement, donc il s'agit bien d'un système non conservatif. Donc, comment on interprète ça? Donc, on dit tout simplement qu'il y a présence de frottement. Donc, frottement fluide, bien sûr, donc c'est entre l'air et le sac de maïs. Alors, maintenant, dans les trois questions qui suivent, donc ce qu'on vous demande en fait, c'est de montrer que la trajectoire du mouvement est en fait une trajectoire parabolique avec un coefficient dominant qui est négatif, c'est-à-dire une parabole concave. Alors, on montre ça tout simplement en se basant sur l'application de la deuxième loi de Newton, à savoir le principe fondamental de la dynamique. Tout en supposant bien entendu que le référentiel terrestre est un référentiel galiléen et que la masse du sac en mouvement est constante. Alors, on a le schéma ici, donc on considère un instant T au cours du mouvement. Le sac va occuper une position M, donc il sera soumis uniquement à son poids, parce qu'il s'agit bien d'une chute libre et que son accélération est égale à AA. Donc ici, si vous appliquez le PFD, vous allez écrire tout simplement mg est égal à ma. Donc l'accélération du mouvement est égale à l'intensité du champ de pesanteur. Donc l'accélération, ça va être ça.
Donc si vous projetez ce A sur les axes du mouvement X, Y, Z, vous allez obtenir AX égale A0 et AZ égale à moins G. Donc on fait toutes ces projections, c'est quoi en fait? C'est AX n'est rien d'autre que A fois le vecteur unitaire de l'axe X, c'est-à-dire fois I. Donc comme A est normal, cos de pi sur 2 c'est 0. Et le AZ en fait c'est le A fois J. Et donc on voit bien qu'il y a, bon c'est A fois K avec A, ils font un angle égal à pi. Donc ça va nous donner moins J. Donc une projection orthogonale, c'est en fait un produit scalaire. Et ça nous évite de faire des erreurs là-dessus. Donc maintenant, quand on intègre, on va obtenir Vx, c'est une constante, et ça va être la constante initiale. Donc la constante initiale, ça va être ça. Donc c'est V0 cos alpha. Et AZ, c'est moins G, ce qui veut impliquer que Vz, ça va être moins GT plus une constante initiale qui est V0 sin alpha. Donc, ça c'est la première intégration par rapport au temps. Maintenant, pour passer aux coordonnées du point M, c'est un mouvement plan bien sûr, plan de la tablette. Donc vous allez obtenir X est égal à V0 T cos alpha plus X0. Ça, X0 c'est 0, c'est-à-dire le départ ça va être ici, T égale à 0. Et pour Z, c'est moins G sur 2 T carré plus V0 T sin alpha plus Z0. Et Z0, ça, c'est en fait, c'est ça. Donc ça, c'est H. Donc, le mouvement selon l'axe horizontal, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Selon l'axe des ordonnées, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Et la trajectoire est obtenue en éliminant le temps. Donc T, c'est X sur V0 cos alpha qu'on injecte dans la seconde, et donc ça va vous donner Z de X, c'est moins G sur 2 X carré sur V0 carré cos carré alpha plus X tangente alpha plus H. Donc on obtient bien une parabole qui est concave, parce que le coefficient dominant, c'est un coefficient négatif. Donc concave, ça veut dire que les bras sont dirigés vers le bas, et ça c'est cohérent avec ce qu'on obtient expérimentalement. Donc voilà, maintenant l'étape suivante, ça va être d'exploiter ces trajectoires-là pour voir est-ce que le sac lancé à partir de ce point-là, est-ce qu'il tombe dans le trou ou ailleurs. Alors, on vous donne ici les dimensions de la planche. Donc, c'est 122 cm fois
61 cm. Avec les dimensions du trou, le trou c'était ici, A. Et donc, le lancer, ça va être à partir de là, donc une hauteur H. Donc, le lancer, ça va être comme ça. Alors, on voit bien que pour que le sac tombe dans le trou, il faut que cette distance-là, x, ça va être égal, d'abord, cette distance qui sépare la planche du point O, qui est 8 mètres, donc c'est 8 mètres, plus cette distance-là, donc c'est plus cette distance-là, qui est 80 cm, plus cette distance-là, qu'on va diviser par 2. Donc on suppose que ça tombe au centre. Donc c'est plus 8 cm. Donc si x est égal à cette valeur-là, qui est en fait 8,99 mètres, le sac tombe dans le trou et le joueur gagne 3 points. Mais s'il tombe ici par exemple, donc quelque part, mais dans la planche, le joueur va gagner 1 point. Donc ici c'est 1 point, ici c'est 3 points. Donc voilà les cas possibles. Bon, s'il tombe ailleurs, bien sûr, s'il tombe ailleurs, bon, par exemple comme ça, hein, s'il tombe ici, hein, donc le joueur gagne 0 point. Donc ce qui va rentrer dans le jeu ici, en fait, c'est vous avez la vitesse initiale, sa direction, V0, l'angle alpha aussi, et les conditions du climat. Est-ce qu'il y a frottement, est-ce qu'il n'y a pas frottement, etc. Alors, voilà maintenant un cas à étudier. C'est Zx est égal à cette expression-là. Alors, la question, combien de points le joueur gagnera-t-il dans ce cas-là? Alors, ici, il suffit de résoudre cette équation de second degré, Zx est égal à 0. Ce qu'on appelle la portée de la trajectoire. Alors, quand on résout ça, donc on peut le résoudre graphiquement à l'aide de la machine, on peut aussi le résoudre à la main, donc l'équation dit second degré avec le x qui est supérieur à 0. Donc la résolution, ça vous donne ici un x égale à 8, 6, 3 mètres. Alors ça, c'est différent de 8,99 mètres et c'est supérieur à 8. Donc c'est-à-dire que le sac tombe sur la planche. Mais il ne tombe pas à l'intérieur du trou. Donc, le joueur il va gagner 1 point. Bien sûr, les paramètres qui rentrent en jeu dans ce lancement, c'est en fait la vitesse V0, vitesse initiale. C'est également l'orientation de cette vitesse. C'est aussi la hauteur du lancement. Donc H peut aussi entrer en jeu. Et bien sûr les conditions de climat. Maintenant, on veut que le joueur gagne 3 points. Ça veut dire que le sac
tombe à l'intérieur du trou. Donc, si cette situation est remplie, alors le x, le point xp, ça va être égal à 8,99 mètres, comme ça a été expliqué précédemment. Donc, on cherche à résoudre cette équation de second degré pour en tirer quoi? En tirer la vitesse V0 du lancement, sachant que le paramètre alpha reste intact. Donc alpha, c'est déterminé avec la relation tangente alpha qui est en fait, ça c'est tangente alpha. Donc c'est 0, 6, 2, 5, ce qui va donner un alpha égale 32,0 degrés. Donc on a le alpha et cette quantité-là n'est rien d'autre que moins 1,5 de g x carré. Donc, on a le x divisé par V0 carré cos carré alpha. Donc, on connaît le x, on connaît le alpha, on connaît g en fait c'est 9,81 mètres par seconde, donc on peut remonter à la valeur de vitesse. Donc, tout calcul fait, on va trouver une vitesse égale à 9,0 mètres par seconde. Et cette valeur-là, pour la vérifier, on peut comparer avec les données numériques du logiciel de pointage, c'est-à-dire les valeurs indiquées dans le code du langage Python. Donc ça, c'est à comparer. Comme je viens de dire, donc on peut comparer avec ce que donne le logiciel de pointage. Donc ici, par exemple, vous avez ça, c'est la vitesse Vx initiale. Et ça, c'est la vitesse Vz initiale. Donc en fait, V0, c'est quoi? C'est racine carrée de 7,61 au carré plus 8,4 au carré puissance 1,5. Donc si vous faites les calculs, vous allez trouver une valeur de 9 mètres par seconde. Donc vous pouvez également tirer à partir de ces données-là, vous pouvez aussi tirer cette valeur-là qui est en fait la cote Z au moment du lancement de sac de maïs. Donc c'est 0,869 mètres. Donc je peux aussi comparer ça avec les résultats obtenus à partir du graphique. Donc des graphiques de quoi? Qui? De EC, EPP et EM. L'exploitation également de ce graphique va nous permettre de tirer la vitesse initiale du mouvement, tirer aussi l'altitude H au moment du lancement du sac. Donc ça c'est l'énergie cinétique. Donc cette valeur-là, qui est 17,5 joules, ça va nous permettre de remonter à la vitesse. Donc EC, c'est en fait c'est 1,5 mV0 carré pour l'énergie
cinétique initial. Sachant que la masse c'est 0,44 kg, EC c'est cette valeur-là, 17,5 joules, donc je peux tirer V0. Donc V0, ça vous donne une valeur de 8,9 mètres par seconde. Donc il approxime 9. Également ça, cette valeur-là, ça c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc cette valeur-là, ça va me permettre de déterminer H. En fait, H c'est quoi? C'est l'énergie potentielle de pesanteur initiale divisée par mg. Donc on a la valeur de EPP, je divise par 0,44 fois 9,81 et j'obtiens H. Donc on peut trouver une valeur de l'ordre de 0,81 mètres qui approxime la valeur donnée par le langage de pointage qui est 0,869 mètres. Donc voilà une comparaison qui nous montre que notre résolution est bien concrète.